Tu sais que tu es à Los Angeles quand, au loin, sur la colline, tu vois ces lettres magiques. Ces lettres qu'on a tous vues à la télé. Hollywood. Et là en plus aujourd'hui on démarre à Hollywood Boulevard. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui, on est à Los Angeles, donc Los Angeles vers Hollywood Boulevard, à tous les coins de rue. Depuis que je me balade hier dans LA, on croise des espèces de food trucks, de camions en fait. Autant chez nous c'est des camions à pizza, depuis la nuit des temps, ici il y a une grosse communauté mexicaine, et donc c'est des camions à tacos, burritos, quesadillas et tout ça. On est donc sur Hollywood Boulevard aujourd'hui et je vais retrouver une vieille connaissance que je vais vous présenter. Et il est là, je vous le présente, c'est David. Alors lui c'est un mec, c'est à l'ancienne. C'est-à-dire qu'on se connaît depuis longtemps, franchement. 20 ans. À 20 ans, mais en 20 ans on s'est peu vu parce que t'es vite parti vivre à Los Angeles. Ouais, j'ai une opportunité, Hollywood m'a appelé. C'est ça, vous l'avez vu dans de nombreux films. Non, tu fais quoi, elle et toi? Maintenant, je suis dans le consulting. D'accord, voilà. Ok. Et à l'époque, il passait quand même dans mes émissions à la radio parce que t'es arrivé à Los Angeles en quelle année? 96. 96? Ouais. Ah ouais, direct, donc ça fait plus de 20 ans qu'il est là. Et genre quand je faisais des mornings à la radio sur Radio FM, c'était genre mon envoyé spécial à Los Angeles. Exact, en direct des soirées Los Angeles, des célébrités. Il était là, même je me souviens le matin, alors c'est pas drôle, mais le matin de la mort de Michael Jackson. Ah ouais. T'étais venu, t'étais même passé sur BFM TV. Exact. Parce que t'étais allé devant l'hôpital, t'avais dansé. J'avais dansé devant l'hôpital en l'honneur de Michael, exact. Parce que lui c'est un grand fan de Michael Jackson. Alors là d'ailleurs on est sur Hollywood Boulevard. C'est là où il y a toutes les étoiles en fait des stars, c'est ça, par terre? Exact. En l'honneur des stars, ils ont fait des étoiles avec leur nom, voilà. À chaque fois ils viennent les inaugurer, machin, depuis... et les gens viennent se recueillir aussi quand c'est des stars qui sont plus là. Donc là l'étoile où il y a le plus la queue pour prendre les photos c'est Michael Jackson, hein, forcément. Ça c'est sûr. Hi. Bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien, fine, Nanu. Et alors je me pose une question parce que c'est vrai que souvent tu passais avec moi à la radio et ça faisait déjà longtemps que tu habitais à Los Angeles et tu avais toujours un accent anglais aussi pourri. Est-ce que tu as progressé depuis? J'essaie mais j'y arrive pas. C'est pas possible au bout de 20 ans. C'est technique, c'est au niveau de la bouche, j'y arrive pas. Mais c'est parce que les expats, vous traînez beaucoup entre expats? Ouais, il y a trop de Français à Los Angeles, on parle français toute la journée carrément. Ah ouais, c'est ouf ça. On a la télé, on a tout, on a les Français qui habitent ici, c'est très dur. Mais bon, faut s'intégrer. Mais tu t'es fait des amis américains ou pas du tout? Ouais, j'en ai quelques-uns, bien sûr. Une fois à la radio, alors pour ceux, parce que vous savez, je présentais aussi la Remember Family, une émission sur les années à l'ancienne, et une fois à la radio, il a réussi à m'avoir au téléphone, sa voisine, et ta voisine, c'était Madame Olson. De la petite maison dans la prairie, ouais. Elle habitait juste en bas de chez lui, dommage qu'elle ait déménagé, parce que là tu m'aurais emmené la voir, quoi. Ouais, là à mon avis, elle est en maison de retraite, ça va être plus dur, mais ouais, c'était ma voisine. Et genre c'était une exclue, parce que pendant des années, il y avait des articles dans la presse qui disaient ouais, on sait pas ce qu'elle est devenue et tout. Lui, il me l'a retrouvée, il m'a prouvé avec la photo avec elle était passée en direct avec nous à la radio. Elle adore les fans français, elle avait été super contente de le faire. Madame Olson, quoi, Harriet. Ah, c'était génial. Alors, on est très heureux de vous parler, et pourtant quand on était petit, vraiment, on voulait vous insulter, hein. On ne vous aimait pas du tout, hein. Okay, when they were little one and they were looking at you, they didn't like you because you. Good, I'm glad. Ah ouais, c'est pas bien. Elle est contente de savoir que vous l'aimiez pas. Bon, là David il veut m'emmener dans un hôtel où il y a une piscine, où il y a souvent des stars qui prennent l'apéro, c'est ça? Ouais, c'est l'heure de l'apéro, donc on va essayer d'aller voir si on tombe. C'est l'heure de l'apéro, il est 15h. À Los Angeles, c'est l'heure de l'apéro. C'est toujours l'heure de l'apéro. Toi, t'as déjà vu qui à cette piscine? Moi, j'ai vu Stallone une fois ici. Non. Ouais. Mais genre, il est accessible ou? J'ai pas tenté parce que bon, il était un peu occupé, mais en charmante compagnie, on va dire. Mais okay. Ici, les serveuses, c'est peut-être des futures actrices. Il y a plein d'actrices qui ont commencé dans les endroits comme ça en étant serveuses. Elles se sont fait repérer par des réalisateurs. C'est le but. Hello. How are you? Fine. You have an accent. Je suis suisse guinéenne. Ah, ok. Il y a des stars des fois? Des fois, il y en a des basketball players ou des acteurs. Des acteurs? Des acteurs? Ouais. Un petit diet coke là pour la route. Ah non, dégueulasse. Franchement, Je tiens à dire, c'est officiellement le Diet Coke le plus dégueulasse que j'ai jamais eu de ma vie. Il n'y a pas de bulle, c'est pas gazeux du tout, c'est super sucré. C'est infect, je mets l'award du coconut le plus dégueulasse du officiellement. diet coke, pas du coconut. Diet Coke. Mais on peut pas avoir la piscine et un bon diet coke, on peut pas avoir les deux en même temps. Ah non, pourtant ça aurait été parfait. Heureusement ils le vendent pas trop cher pour le cadre.
C'est genre 5 $, un truc comme ça. Ça va, à Paris en terrasse, tu payes ça et t'as pas le soleil et t'as pas, et t'as pas la piscine. Non mais c'est vrai, mais aux États-Unis on m'a dit souvent ils coupent le coca avec de l'eau, il n'y a pas de bulles, en fait c'est à la fontaine, c'est pas du vrai coca quoi. Mais là je sais pas comment ils ont enlevé les bulles carrément. Il y a un mec qui les aspire. Il y a un mec qui a un boulot qui enlève les bulles. Voilà. Pas de star, pas de bulles, c'est quoi cet endroit? Ton Diet Coke il est pas bon, ça te fout l'heure la journée. It's like I never had. No problem. I'm gonna get you yours out of a can, so be nice and. Yeah, please. David il est trop fort, il vient de leur dire il n'y a pas de bulles dans votre coca, elle a dit ok je vous en ramène un avec des bulles. Et du coup, Pas pensé lui demander que je veux la coca avec des bulles, c'était mon erreur de la journée. moralité, si vous allez à Los Angeles, il faut préciser un coca avec des bulles. Pour nous ça paraît logique, un coca c'est avec des bulles. Ici non, il y a option sans bulles, option avec bulles. Normalement le sans bulles ça doit être plus cher parce qu'il y a un mec qui doit enlever les bulles. Ouais. Ça se trouve elle va nous prendre plus cher pour le sans bulles. On va faire le de l'enquête. Là elle t'a amené le coca, elle t'a prouvé que c'est de la canette. Preuve à l'appui. Et là, est-ce que tu as les bulles? Est-ce que tu les vois? Et voilà, je vois les bulles là. Alors là c'est un vrai? Ah ouais, ça va beaucoup mieux là. L'autre c'était un fake fontaine à coca. Là elle a amené même la canette pour prouver. Là c'est un vrai, elle allait le chercher à la cave. C'est un grand cru 1912 Diet Coke. Je commençais à me faire du souci parce que t'étais pas content. Ah, je sais pas, t'attends un coca avec des bulles et tu l'as sans bulles, ça te fait un... Alors le moment de payer est arrivé. Et là, bon, jusqu'à là on a eu les deux coca, je comprends. Le smoothie. Bon, elle nous a chargé le service automatique parce qu'elle s'est dit on est français donc on... Ah oui, le pourboire elle l'a mis d'office. Ouais, parce qu'on croit qu'on l'a déjà inclus donc Ouais. Mais après, elle nous a servi une service charge de 3 $, je sais pas ce que c'est, SVC, voilà, et un frais administratif. Ça c'est pour l'encre qu'ils ont utilisé Oui, pour le papiers, ticket. tout ça. Donc ils sont... Voilà. Et normalement il n'y a pas ça? Bah non, il n'y a pas ça normalement. Elle s'est dit ils sont français, on va les... Ouais, ils aiment bien l'administration, donc on va leur charger un frais administratif. Alors voilà. qu'ils savent pas que toi t'es un américain. Voilà, donc ils savent pas que je les ai découverts. Donc ils savent pas que je vais contester. And $1 is just administrative. That is for the hotel. That Not is just the for the hotel French people, huh? It's not for French because you guys won the World Cup, so I won the World Cup. see that's the reason. We are the have it. champions. We are the We should put champions. in $5 for Where are you from? huh? Brazil. Brazil. Sorry. I'm so happy. 3-0. I'm so happy for you guys. Ah, thank you. I love it. I just today. Ok, I'm gonna add 10 more. Non, il a dit qu'on a gagné la Coupe du Monde, donc au lieu de 10%, il nous a pris que 5%. Ah, il est gentil, Ouais, il est gentil. Surtout qu'en plus, il était brésilien, tu vois, donc il nous en a pas voulu pour il y a 20 ans, ni pour cette année. Bon, cette année, on y est pour rien, ils se sont fait éliminer, la France n'y est pour rien. C'est les Belges, on a rien fait. Nous. Ah ouais, franchement. David, il pense qu'on a vu une star. Tu crois que c'est une star, le mec? Ah oui. C'est pas le chanteur. Bah, si vous avez C'est comment reconnu. il s'appelle le chanteur? Jason Derulo. Mais non, c'est pas lui, Jason Derulo. Non. Je l'ai déjà reçu plus d'une fois à la radio, c'est pas Non, lui. c'est pas lui. C'est soit un chanteur, soit un mec qui joue au basket, je sais pas. Voilà, un chanteur. C'est ce genre de star où tu sais pas qui c'est. Si vous l'avez reconnu, dites-nous. Ouais, si vous l'avez reconnu, voilà. Un truc pour reconnaître les stars, c'est quand t'as un mec qui est debout et que t'as toutes les filles qui arrivent à moitié à poil, c'est un bon indice que ça soit quelqu'un de connu. Non mais David, c'est une piscine, donc c'est normal qu'elle soit en maillot de bain. Hein. Ouais, mais les fesses à l'air, non, c'est pas normal. Elles sont pas non plus les fesses à l'air, elles sont en Ah, maillot si, de elles bain. sont les fesses... Ouais, mais le maillot de bain... moi, ma femme a mis ce maillot de bain. Tu divorces? Alors, on a pris un Uber, tu nous emmènes où là, David? Ah, je vous emmène au Grove. C'est quoi le Grove? Le Grove, c'est un mall en plein air, très sympa. On peut se balader, on peut manger une petite glace. Ah, alors là, on fait une petite halte chez un glacier, mais un glacier healthy, c'est ça? C'est-à-dire qu'il fait quoi? C'est des glaces naturelles, ils disent, avec des produits frais. Sauf la mienne, j'ai mis des pépites de chocolat. Mais sinon, il y en a, c'est à la betterave, des trucs comme ça. Quoi. Ouais, il y en a à la betterave, il y en a au gingembre, il y en a à la carotte. Ils font des jus frais ici, voilà. On est dans la Californie healthy ici. Voilà. C'est à l'entrée de The Grove. Et alors The Grove, par exemple, le week-end, il y a plein de monde ici. Ils mettent des nappes sur la pelouse et tout. C'est tranquille, quoi. On est où ici? Alors on est dans une boutique de poupées. Un nouveau concept américain où dans la boutique il y a un restaurant pour manger avec sa poupée, un coiffeur pour avoir la même coupe de cheveux que sa poupée, un docteur quand sa poupée est malade qui soigne la poupée. Et à chaque fois, tu payes. Et à chaque fois tu payes, et voilà. Donc tu ressors avec $500 et ta poupée elle a le même sourire qu'avant, mais toi ta fille elle est super contente. Ici, c'est coiffeur et manicure pour la poupée. Voilà, coiffeur et manicure pour la poupée. C'est génial. Ah ouais, là, ils font les ongles. Hein.
Et il est où le resto? Ils ont fermé le café? Eh merde! Si notre poupée, comment on fait pour faire boire notre poupée? Il y a le menu. Ouais, il y a le menu pour le. C'est 24 $ pour faire manger sa poupée un dessert. Mais Il y a des frites, il y a du saumon. on est d'accord, c'est nous qui mangeons, la poupée ne mange pas. Non, non, il y a la poupée, elle a une place et tu lui donnes à la cuillère, tu fais semblant. Ah, tu fais semblant, mais après tu manges. Voilà, ouais. Ah ouais. Voilà, ouais. Tu restes 1 heure et t'as un menu à 56 $ par enfant. Est-ce que c'est de là d'où vient l'expression « ils sont fous ces Américains » Je pense que là, on a battu tous les records. Là. Franchement, le concept est ouf parce que du coup, ils te vendent la poupée et après, à côté, l'habit qui va pour que tu sois pareil que ta poupée. l'habille comme ça, la petite fille, elle s'habille comme sa poupée. Ils sont trop forts. Franchement, c'est fort. Alors, en fait, apparemment, si on veut voir le docteur, il faut remplir un formulaire. Voilà. Il faut un formulaire qu'ils envoient la poupée à l'hôpital. Donc tu dis que tu veux lui mettre une nouvelle tête, un nouveau corps. Une nouvelle tête, c'est 44 $ et des nouveaux yeux, c'est 18 $. Ok. Donc voilà, et vous envoyez ça, et après ils vous envoient la poupée, ils vous renvoient la poupée guérie. Génial. En tout cas, le concept est marrant. Ça s'appelle comment? American Girl. American Girl. Donc là on est arrivé au fameux Farmer Market. On m'a dit qu'il y en a plusieurs dans Los Angeles, celui de The Grove. Ça c'est l'original. est assez connu, c'est l'original. Depuis 1934 ici où il y a des producteurs, des fermiers qui viennent vendre différents trucs. Et puis aussi en fait c'est un peu comme un food court, il y a différents trucs de restauration, c'est ça? Exactement, il y a tous les types de nourriture qui puissent exister au monde. Et il y a même les pompiers qui ont fait de la soupe aujourd'hui. Ah ouais. Donc... Firehouse Chili, ah ouais, c'est de la soupe qui met le feu quoi. Ouais. Firehouse, hey. Donc ça doit vraiment piquer, et comme il y a les pompiers, ils peuvent venir éteindre le feu direct après quoi. C'est pratique hein. Oh colleague, how are you? Ah fine, and you? Enjoying the food? Yeah, we enjoy. French TV. Ça c'est un truc français? Ouais, c'est un concept français, Monsieur Marcel. Alors ils font tout ce qu'il y a, toute la bonne bouffe de France. Et à côté, ils ont fait le supermarché français avec tous les produits de France. Ah ouais, les petits sacs de plage et tout. Et ils ont multiplié les prix par 2. Forcément, bah oui. Pour ceux à qui le fromage manque, il y a tous les fromages ici. Et du coup, déjà que c'est cher en France, là c'est encore bien plus cher. Hein. Combien ils vendent les galettes bretonnes là? 4 $. 4 $, bah écoute, voilà. Ça coûte moins cher que prendre un billet d'avion pour la Bretagne. Hein. Voilà, donc ouais, en fait, c'est comme un maxi food court, il y a plein de restos. Hey! How are you guys? Alors, French crepe! I am French! Yeah! Ah. Alors là, on est à Nike, et regardez. Nike, Los Angeles, The Grove, ils vendent le maillot des Bleus, champion du monde, et ils osent vendre le maillot avec une étoile. Et ils l'ont mis le lendemain de la coupe. Parce qu'ils se disent que les gens ils savent pas que la France a gagné 2 étoiles. Donc les Américains ils sont pas très foot. Et donc ils ont dit on va le mettre à 1 étoile et on va finir le stock. Et les gens ils achètent, ils disent ah bah oui c'est le maillot de la Coupe du Monde et la France elle a gagné avec l'étoile, voilà. Ils sont pas au courant qu'en fait il y a 20 ans il s'est déjà passé un truc du même type quoi. On était là nous. On était là 98 sur les Champs-Élysées et cette année San Francisco. D'ailleurs je salue le club des fans de San Francisco qui ont vu ma vidéo, la première vidéo que j'ai faite là-bas où je suis allé voir le match, la finale là-bas à San Francisco. Et ils m'ont envoyé un message et tout. Malheureusement je suis parti de San Francisco. Mais en tout cas merci à eux quoi, c'est cool. Voilà, donc voilà, à Los Angeles ils ont le maillot. The France World Cup. We are the champions, you know? No, I didn't know that. You don't know? On a one star, you see? Football, soccer. You don't watch soccer? Soccer match, football. Oh, No? soccer? Yeah. Do you know France? No, I don't watch The country, sports. France, Paris. Yeah. You know Paris? Yeah. Paris in France. Yeah. France is champion of the World Cup Oh, of okay. football. Congratulations. Thank you girls, bye bye. Voilà. Et non, franchement les Américains ils connaissent, Donc tu ils peux leur vendre connaissent pas. n'importe quoi. Ils connaissent pas la France, ils connaissent pas le foot. Et donc du coup ils achètent des maillots à 1 étoile. Voilà. Bon, merci David, c'était super cette petite journée en ta compagnie. Eh ben, la prochaine fois j'espère. Hein. On essaye de se recapter. En tout cas, n'hésitez pas à suivre la suite de mes aventures ici à LA, car il y a encore plein de choses à découvrir. Et puis d'ici là, vous vous abonnez à ma chaîne, vous activez les petites notifications pour savoir quand je publie des nouvelles vidéos. Vous mettez un petit pouce vers le haut, tiens c'est la tradition à la fin, pouce vers le haut. Et on se retrouve aussi sur mon Facebook, c'est Florian on Air. Et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian on Air. Regardez-moi ce super accent américain, le mec est là depuis 20 ans. Ciao.